j'étais en train de faire 1 minute de silence pour la mort du roi. Et même la mort du DCU. Mais après, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles, non? Je sais pas ce que l'avenir réserve, mais on peut pas léguer à nos enfants un monde sans espoir. Tu te débrouilles pas si mal que ça. Si tu montres la voie, les 7 royaumes te suivront. Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour une réaction à chaud. Et vous l'avez bien vu dans le titre, on va parler de, cette fois, du nouveau film DC Comics qui est sorti le 20 décembre, à savoir Aquaman and the Lost Kingdom, ou en français Aquaman et le Royaume Perdu. C'est sorti cette année, réalisé par James Wan, qui avait réalisé également le premier film, dont j'avais déjà fait une critique aussi sur le premier film, et j'avais plutôt bien apprécié. Il fait quand même partie d'un de mes films on va dire, du DCU que j'apprécie, honnêtement. C'est le seul, je dirais que c'est un des seuls films que j'apprécie, avec le premier Wonder Woman, The Suicide Squad et le Snyder Cut, bien évidemment. Alors, au niveau scénario, des mois sont passés après le premier film. Arthur Curry est devenu papa. Genre, il est bébé d'un petit garçon. Il est très heureux avec Mera également. Et aussi, c'est que il va... son bonheur va être de courte durée puisque son ennemi Black Manta va refaire surface puisqu'il prévoit de se venger d'Aquaman. Et Black Manta met la main sur un espèce de trident contenant l'âme d'un puissant, comment dire, entre guillemets, un puissant être maléfique nommé Kordax, qui a pour but de revenir et de se venger et de prendre le contrôle des océans et d'Atlantis. Voilà, c'est ça quoi. Voilà. De toute façon, au départ, je voulais même pas le faire le synopsis. Je voulais même pas le faire tellement que j'avais pas le courage. Et oui, vous avez bien vu ma tête. Comment je le prends le film. Je le prends très bas. Je le prends très bas, honnêtement. Alors, qu'est-ce que je peux dire, honnêtement? Au départ, j'avais fait le trailer réaction du premier, à la fois du teaser et du trailer qui était sorti. Et j'étais plutôt hypé. Je me suis dit, ça a l'air d'être un peu mieux. Je me suis dit, on va sûrement remonter la pente. Je me suis dit, ça va sûrement être bien. Je me suis dit, on va sûrement enfin avoir un vrai film du DC Comics pour terminer le DCU. Eh ben non. Tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est en fait de l'arnaque. Puisque dès que tu as vu la bande-annonce et que tu vas voir le film, on se fout carrément de ta gueule en fait. C'est même pas vrai en fait. On te montre tout ça dans la bande-annonce et dans le film, c'est même pas dans le cas dans lequel tu penses honnêtement. Bon, on va y aller parce que là j'ai plein de choses à dire et ne vous attendez pas à ce que je serai très heureux, je serai content de cette vidéo là, bien évidemment. Alors, d'abord, donc je le dis de toute façon, ça va être bourré de spoil. Moi j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai un truc non spoil, je ne peux pas le faire honnêtement. Je suis obligé de le faire complètement en spoil. Alors tout d'abord, on a la scène d'introduction où on nous montre qu'au quoi t'as des pirates qui prennent en otage des personnes sur un bateau. T'as Aquaman qui arrive de manière stylée et tu te dis à ce moment-là il va sûrement avoir une scène d'iconisation puisqu'il arrive dans le dos avec son costume et son trident. Il se retourne de manière badass. Je me suis dit on va sûrement avoir quelque chose de bien. Et il y a déjà eu 2 problèmes. Première, c'est que tu avais une musique copyright qui arrivait, donc je me suis dit déjà, ça commence déjà mal. Et de 2, en fait, c'est même pas un vrai combat que tu vas voir directement parce que c'est entrecoupé par Aquaman qui prend 2 figurines et qui fait tac, 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 tac. En fait, il fait ça juste pour amuser son bébé. Et du coup, après, il y a ça, puis combat, ça, combat, ça, combat. Voilà. Au début, je m'attendais à un truc épique, et au final, non. Direct, les premières secondes, on te met directement dans l'ambiance, on te sait direct à quoi tu vas assister comme type de film. Mon Dieu, mon Dieu. Ça reste une catastrophe, honnêtement. Et puis aussi, là-dedans, c'est qu'il y a le combat et tout ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? T'as les otages qui s'applaudissent. Ils font ouais, ouais, tout ça. La dernière fois que j'ai vu un truc ainsi, c'était dans Black Adam. Alors là, en termes foutage de gueule, là, on est au sommet, là. On est au sommet. Hein. Malgré que quand même, tout le long du film, la photographie est quand même assez jolie, honnêtement. C'est assez joli. Hein.
plus c'est du James Wan, il fait pas un truc bâclé, honnêtement, en termes de photographie, je dois l'admettre. Hein. C'est la même photographie que tu as dans le premier film, hein, donc je vais pas cracher là-dessus. Alors là, ça va être quand même un point positif là, que je vais dire. En fait, il y a que deux, je pense. Il y a deux points positifs aussi. Il y a déjà la photographie. Il y a ici le deuxième point qui est Mera. Mera, au départ, je pensais qu'elle allait avoir pas beaucoup de temps à l'écran, puisque bon, il y a certains qui voulaient la cutter juste parce que elle mérite pas ce rôle après avec le procès et tout ça. Ceux qui voulaient l'avoir cuttée. Tout ce que j'ai envie de vous dire à vous, à eux qui pensent à ça, c'est que vous êtes une bande de fils de pute. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Au départ, je pensais qu'elle allait avoir pas beaucoup de temps à l'écran. Et au final, non. Elle a eu genre, je sais pas moi, 10 minutes à l'écran. Je me suis dit, c'est correct. Honnêtement, c'est correct. Elle a un bon temps à l'écran. Et je trouve qu'avec elle, ça sauve un peu le film, on va dire. Un tout petit peu, hein. Pas énormément, mais ça sauve un tout petit peu. Mera, elle est là. Elle est comme elle est. Elle a son rôle et tout. En plus, elle est toujours une bombasse. C'est incroyable, franchement. Elle a plus de temps à l'écran. Et je suis vraiment très étonné de la voir. Et limite, j'ai même préféré elle que Aquaman, honnêtement. J'ai même préféré elle que Aquaman ou Black Manta, honnêtement. Hein. Bon, toi, tu vas me dire, c'est normal, c'est parce que moi, je suis hétéro, hein, bien évidemment. Donc, je vais toujours vers les femmes. Mais je sais pas. Mera, elle a beaucoup eu plus de temps à l'écran. Elle était beaucoup plus imposante. Ses pouvoirs étaient bien exploités. Donc, je trouve ça franchement mieux, en fait. Donc, Mera, ça reste quand même un gros point positif pour ma part. Honnêtement, ça reste très beau, honnêtement. Elle est magnifique. Elle est là quand il faut. Et surtout, c'est que là, elle a quand même un bon jeu d'acteur. Contrairement à tous les autres où là c'est catastrophique honnêtement. Donc Mera, gros coup de cœur pour elle honnêtement. C'est le seul personnage du film qui reste très intéressant pour ma part. Tous les autres Gugus là, c'est à la poubelle honnêtement. Autre personnage, Orm, ici. Orm. Alors Orm, lui il est assez sérieux. Il est assez sérieux, ça me plaît. Contrairement à Aquaman qui lui il fait que des blagues ou quoi que ce soit. Orm lui il est beaucoup plus sérieux. Et je ne sais pas mais Patrick Wilson... quand il est rasé et tout ça, quand il est tout rasé et tout, qui est blond et tout ça, j'ai envie de dire, le mec a la tête d'Aquaman, franchement, il est comics accurate pour ma part. Donc j'ai envie de dire, le mec, il a juste à se muscler un peu, tu lui files le costume, et c'est parfait. C'est Aquaman. C'est le Aquaman parfait pour ma part. Et genre, limite, ça m'aurait pas dérangé que Patrick Wilson, lui, c'est Aquaman que Jason Momoa. Hein, parce que Jason Momoa, il joue pas Aquaman. Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais Patrick Wilson, lui, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'au quoi ça pourrait être un bon Aquaman avec lui. Parce que lui, il est sérieux, il est droit, il se pose pas de questions ou quoi que ce soit, il est parfait. Et le fait qu'au quoi, là, dans ce film-là, Orm, il est méchant, mais qu'après, non, en fait, il est gentil et tout ça, alors que c'est un méchant de base. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Quand on te dit que c'est un méchant, et qu'après on te dit, en fait, non, il est un peu gentil et tout, ou alors il est méchant, il sait pas dans quel camp se ranger. J'ai envie de dire, faut arrêter avec ces conneries-là. J'en ai marre, quoi. Les méchants ne sont pas des gentils, il ne faut pas confondre, quoi. Tu vas me dire quoi? Le Joker est gentil et Batman c'est un enculé? Faut dire ça? Non, hein. Non. T'as les héros et les méchants. Il y a des catégories à respecter, bordel de merde. Si tu nous fais pas ça, déjà, c'est que tu comprends absolument rien au personnage. Hein. Avoir de la sympathie et tout, j'ai vraiment du mal avec ça. Hein. Alors. Donc Orm, lui, il est assez correct et tout ça. Mais par contre, il est parfois assez con, honnêtement. Mais bon, je vais pas en revenir là-dessus. Et puis, je vais pas en revenir au fait que Orm, maintenant, il adore manger des cafards. Je vais pas revenir là-dessus. Même que la dernière scène du DCU, donc la scène post-générique de ce film-là, la toute dernière scène du DCU, c'est quoi? C'est Orm qui est en train de bouffer un burger et qui prend un cafard, il le met dedans et... c'est excellent. Bon, je vais speeder parce que là, j'ai pas envie de passer 30 minutes dans une vidéo à me plaindre, je sais pas. Donc je vais essayer de speeder. Alors, Black Manta, franchement, c'est catastrophique, honnêtement, c'est vraiment catastrophique. Dans le premier film, il était plutôt imposant, il était quand même charismatique et tout ça. Et là, non, on en fait quoi? Il n'est même pas charismatique, on en fait un con qui fait rien, quoi. On te dit, ouais, mais il est charismatique, c'est quand même un super méchant et tout ça. Dans le film, il fait pas une seule chose de méchant, en fait. Il fait rien de mal, en fait, Black Manta. Dans le film, il a, je sais pas moi, je vais exagérer, il a au moins 1000 occasions de tuer le bébé, il le fait pas, en fait. Il ne le fait pas. Alors j'ai envie de dire, c'est pas un méchant en fait. Un méchant qui ne fait pas de mal, je ne vois pas un méchant en fait. Donc Black Manta, ils ont complètement flingué le personnage honnêtement. Ça m'a énervé. Et d'ailleurs le truc ou quoi, c'est pas un méchant. À un moment, t'as une séquence où t'as le Dr. Shing donc, qui va le voir et qui le surprend en train de se parler à lui-même dans le miroir. Le mec il se retourne avec un regard bien froid. Donc tu te dis, il va sûrement le défoncer. Genre un coup de poignard ou alors une balle dans la tête ou quelque chose comme ça. Et non, il fait quoi, Black Manta? Il ferme la porte.
Il ferme la putain de porte. Non mais franchement. Et 2 fois il vient. Hein. La deuxième fois il le fait, c'est quand il a capturé le bébé. Il refait la même chose. Un méchant, quand il voit un type de regarder ce qu'il doit pas regarder. Non, il le tue. Non, lui, il ferme la putain de porte. C'est chiant, franchement, ça me saoule. Ce qui me saoule encore plus, c'est Aquaman. Mais évidemment, c'est un point négatif aussi. Aquaman, qui se comporte comme un gamin de 15 ans, franchement. Tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe, c'est une blague pour lui. Il ne prend rien au sérieux. Et même quand il tombe, il lâche des punchlines du style « Aïe, ouh, c'était un coup bas ça. Ouh, je sais pas passer loin. Ouh, je l'ai ramassé celle-là. » Le mec qui se plaint à chaque fois, il dit tout le temps une punchline juste pour faire rire. Mais à chaque moment où il dit « Ah, c'est un coup bas. Ouf, je l'ai pas vu venir celle-là. » À un moment, j'avais envie de lui dire « Tu pouvais pas un peu fermer ta gueule ?» Parce que là, tu nous casses les couilles avec tes punchlines à la morle moineux. Tes punchlines de merde, franchement. On s'en bat les couilles de ton humour, franchement. Ah, je suis méchant là-dedans, mais je suis méchant. C'est censé être le dernier film du DCU. On est censé nous montrer quand même quelque chose de spectaculaire. Et là, on en fait une blague, franchement. Aquaman qui se comporte comme un gamin de début jusqu'à la fin, ça me fait chier. Et d'ailleurs, un truc qui me fait rire, c'est que dans le premier, il devient roi et il est fier. Et là, dans le 2, il est roi et ça le fait chier. Donc le mec, il prend rien au sérieux. Jason Momoa, tu sais pas ce qu'il lui prend, quoi que ce soit. Même parfois, j'ai l'impression de voir qu'en fait, je vois Jason Momoa qui fait du Jason Momoa, mais qui ne fait pas Aquaman. De toute façon, ça a été la même remarque que j'avais fait dans Justice League de 2017. Hein. J'avais fait la même remarque. Mais Aquaman ne prend rien au sérieux. Tout est une blague pour lui. Tout est un sketch. Tout est une scène de théâtre. Il ne prend rien au sérieux du début jusqu'à la fin, quoi. Par moments, j'avais envie de le cogner. Hein. Aquaman ou pas Aquaman, j'aurais envie de le cogner. Parce que je me dis, il prend rien au sérieux, quoi. Les blagues de merde, on va leur dire. Est-ce qu'on va en dire? Bah oui, bien sûr qu'on va en dire. Parce que c'est l'humour maintenant chez les super-héros. C'est l'humour, on aime bien rigoler maintenant. Maintenant, on n'a plus envie de rigoler. Donc là-dedans, on a des jeux de mots plus débiles les uns que les autres et tout ça. Un moment référence aussi à Thor et Loki. Ça, c'était vraiment pas nécessaire. Un truc qui m'a dérangé, c'est 3 blagues sur le pipi. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as Arthur qui change son bébé, genre il enlève sa couche ou quoi que ce soit, et le gamin il pisse. Bon, première fois que tu vois ça, tu te dis ok, c'est drôle. Deuxième fois, il fait hey, il esquive. Et la pisse, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, c'est droit, et ben là, ça va de biais. Et un peu plus tard, c'est une pieuvre qui pisse sur Aquaman. Dernier film du DCU, on en fait une blague avec le pipi. Jamais de séquence d'émotion dans tout le long du film. Parce que, pourquoi il n'y a pas d'émotion là-dedans? En fait, il y a une émotion à la fin où tu as Aquaman qui se met à chialer ou quoi que ce soit. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ton émotion ne marche pas. L'émotion ne marche pas dans ce putain de film-là. Et puis aussi, pourquoi est-ce que ça marche pas? Tout simplement aussi, c'est parce que dans ce film-là, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Déjà, il y a 2 séquences qui me viennent à l'esprit. À un moment, t'as le phare qui se met à brûler, donc il est en feu. Et juste avant, t'avais Black Manta qui était dans la maison et il poignarde le père. Le problème, c'est que c'est hors champ. On voit rien. Donc, ça veut pas dire qu'au quoi, il a pris le poignard et qu'il va mourir. Bon, il a pas dit qu'il allait mourir. Il a dit, je vais te laisser en vie pour qu'il puisse te voir agoniser. Mais bon, bref, le père, il ne meurt pas, quoi. Genre, il est juste agonisé ainsi en train de se vider un peu de son sang. On le met dans une espèce de bancard d'Atlante. Et à la fin du film, il est impeccable. Il pète la forme. Donc là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve tellement, ça. Après, au tout début, ensuite, au tout début, t'as Mera qui se bat un moment contre Black Manta. Celui-ci tire des lasers avec son casque là, donc Mera se le prend en pleine poire. Donc tu vois qu'à un moment là, elle est complètement brûlée et tout ça. Elle est complètement brûlée et tout. Et plus tard, vers la fin, elle revient et ses brûlures ont disparu. Genre tout est intact. Ah bon? Ça cicatrise vite, on dirait, hein. Mais même pas en plus, parce que après, plus tard, t'as l'espèce de grotte là, t'as Orm qui se prend le même coup. Et lui, il est assis sur un rocher et ça passe. Ça veut dire que tu t'assis n'importe où, ça se guérit vite. Voilà ce que j'en fais. J'ai pas envie de gueuler parce que... voilà quoi.
Ensuite, c'est ça qui m'énerve aussi. Il y en a certains qui se plaignent de The Flash, dans lequel Flash court de manière bizarre. Mais de toute façon, même moi aussi, ça m'a choqué. Mais vous savez ce qui me choque le plus? Je vais vous donner un indice. Normalement, un super-héros, qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient des pouvoirs. Et les pouvoirs, il s'en sert. Il s'en sert pour affronter ses ennemis ou quoi que ce soit. Pour être utile. Aquaman a quand même des pouvoirs. La télépathie et tout ça, il y a quand même pas mal de pouvoirs, le personnage. Et bien dans ce film-là, et je suis désolé, mais je vais être obligé de gueuler, donc désolé si je démolis vos oreilles ou quoi que ce soit. Mais dans tout ce putain de film, Aquaman, il n'utilise pas ses pouvoirs. Il n'utilise pas ses putains de pouvoirs. 4 heures de film, franchement. 4 heures de film si tu comptes avec le premier film. Les deux films, ça fait 4 heures presque. Et pendant les 4 heures, il n'utilise pas une seule fois ses putains de pouvoirs. Il n'utilise pas ses putains de pouvoirs, quoi. Le seul pouvoir qu'il est capable de faire, c'est son pouvoir de télépathie, où il peut communiquer avec les poissons et tout ça. Et le truc qui me fait rire, c'est que lui, il peut le faire que quand il a son trident. S'il n'a pas son trident, il ne peut pas le faire. Faudra m'expliquer comment ça marche, son truc-là. Mais putain, quoi, on a eu 2 films Aquaman, il se sert pas une seule fois de ses pouvoirs. Autant dans le premier, ok, parce qu'il est à ses débuts. Mais là, c'est le 2, donc il doit être un peu plus expérimenté. Et non, il n'utilise pas ses pouvoirs. Hein. Ah putain, j'ai envie de taper sur la table, là. J'ai envie de taper sur la table, mais j'ai peur de casser mon bureau, quoi. Mais ça me fait chier, quoi, il n'utilise pas une seule fois ses pouvoirs, ce gros con, là. Ah, pour faire des blagues, ça, il sait le faire, hein, mais quand il faut utiliser ses pouvoirs, non, il sait pas le faire. Et puis aussi, dans le film, il utilise son pouvoir de télépathie à la fin pour détruire le vaisseau de Manta. Et c'est avec quoi? C'est avec des baleines et des orques. Voilà. Baleines et orques, juste pour refaire l'effet de... l'espèce de sonar pour brouiller les oreilles, enfin les tympans des ennemis ou je sais pas quoi. Donc il se sert de ça. Ouais. Sauf que moi j'aurais bien aimé, genre, je sais pas moi, il appelle des requins et que les requins viennent dévorer. Ça aurait été mieux. Parce que Aquaman... l'animal qu'il utilise le plus, je trouve, que ce soit dans n'importe quoi que j'ai vu, il utilise tout le temps un requin. Alors pourquoi est-ce que dans les 2 films, on n'a pas vu un putain de requin? Bref, quoi, en gros, le scénario, c'est basique et c'est claqué au sol, franchement. C'est claqué au sol, franchement. Le coup du Seigneur maudit dans sa forteresse sombre. Voilà, c'est ça le scénario. C'est ça. Un seigneur maudit dans sa forteresse, c'est ça, quoi. C'est ça. Et c'est avec le trident, en fait. C'est avec le trident. C'est-à-dire qu'avec le trident maudit que Black Manta récupère, c'est à cause de ça, en fait. Et le truc qui me fait rire, c'est qu'avec ça, t'as tous les Atlantes qui savent, mais qu'après, ils ont oublié d'en parler, en fait. Parce qu'on n'en parle même pas dans le premier film. C'est Igor Lato qui s'en rappelle. Il s'en rappelle une seule fois, mais aucun ne s'en souvient de c'est dit, on va faire une petite explication dans le premier film. Comme ça pourrait nous teaser la suite. Non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, l'espèce de forteresse la forteresse sombre avec un seigneur maudit. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, honnêtement? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, honnêtement? Et le pire, c'est que, à un moment, t'as Arthur qui affronte Manta pour la première fois dans le film. Et il a le trident. Le mec... il n'a même pas été raconté, en plus ça se passe au début du film, hein. Le mec lui a même pas précisé pourquoi il avait un sceptre maudit, un sceptre magique ou un truc ainsi. Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé? Il nous l'aurait expliqué dès le début, on aurait compris. Mais non, c'est pile au moment de la fin où on te l'explique. On en tient des bons scénaristes chez Warner Bros, on en tient des bons scénaristes, quoi, là-dedans. Non mais franchement, quoi. Mais c'est insupportable, bordel de merde, c'est insupportable d'entendre toutes ces conneries, là. Tout ce que je vous ai déjà cité, là. Mais c'est insupportable au point que j'ai envie de balancer je sais pas où ça, moi. Putain. Alors aussi, ce qui m'énerve, c'est que là-dedans aussi, le montage, je sais pas, il y a des coupes bizarres, genre c'est coupé à certains endroits, donc à certains moments, j'ai l'impression qu'il manque des plans. Et on nous fait ça. Alors qu'on est proche en 2024. Oh! Merde. Non, ça va. Attention, je l'avais pas lancé de toute façon. Donc non, je disais, il manque certains plans, alors qu'on est censé on est bientôt en 2024. Non mais, allô, 2024, on est presque en 2024, on est encore capable de rater un montage.
Pareil, il y a des plans qui nous ont fait enculer. Hein. Par exemple, la séquence que j'avais aimée dans le trailer, c'est quand Manta est droit comme ça, avec le phare qui brûle derrière, entouré de l'armée de morts-vivants ou quoi que ce soit. Je me suis dit, et on va avoir ça. C'est-à-dire qu'il y aura une séquence où il va brûler le truc, il va faire mourir le père et hop, droit comme ça pour dire qu'au quoi, ils sont l'avantage ou un truc ainsi. Et non, dans le film, cette scène, c'était juste quoi? Juste une vision. Autre truc aussi incompréhensible, honnêtement, c'est que maintenant, les personnages passent à travers les murs et les portes. Genre, à un moment, au duel final, t'as Manta qui prend son couteau, il était sur le point de poignarder le bébé. Le bébé, grâce à ses pleurs et ses cris, il envoie un pouvoir télépathie. Et c'est ça qui me fait rire, en fait, c'est que tu as Aquaman qui a besoin de son trident pour faire son pouvoir de télépathie. Et au début, on voit le bébé qui arrive à faire la même chose, sauf que lui, ça avec rien. Il arrive à le faire sans trident ou quoi que ce soit. Donc là, déjà, tu te dis qu'il y a un problème. Donc là, le bébé, avec ses pleurs et ses cris, il envoie un appel à son père, qui doit être à l'autre bout de la salle ou je sais pas quoi. Et en l'espace de 2 secondes, le mec est déjà là. Il est déjà là, il balance son trident, et puis, tu touches pas à mon fils. Voilà. Et la porte était fermée derrière lui. Donc que je me suis dit, il a fait quoi? Il a passé à travers les portes, ou alors il s'est téléporté tu sais pas. Tu sais pas. Et puis aussi, là-dedans, tout est simple en fait. C'est-à-dire que chaque scène était téléphonée en fait. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va y avoir un truc, tu sais direct à 3 km ce qui va se passer honnêtement. Par exemple, t'en as un qui montait un truc, enfin le pont, je sais pas quoi, avec Orm. Le mec qui était sur le point de se faire emporter, il demande à Orm de l'aider. Le mec, Orm, il se casse. Au reste, sur le mec qui est sur le point de tomber ou quoi que ce soit, de se faire enlever. Et à ce moment-là, tu te poses la question, est-ce que Orm va sûrement l'aider? Eh ben, il arrive quoi? Eh ben, Orm vient l'aider. C'est un exemple que je trouve. Hein. Mais de ce genre de conneries-là, dans le film, t'en as plein, en fait. T'en as plein. Toutes les scènes sont téléphonées, en fait. Tu sais direct ce qui va arriver par la suite, en fait. Donc, honnêtement, c'est pas une grosse surprise, ce film-là. Il n'y a pas de grande surprise. Tout est téléphoné, il n'y a rien qui va l'attendre. Tout est téléphoné, c'est horrible, franchement. C'est vraiment horrible. La musique aussi, elle est inexistante, honnêtement. On reprend juste les thèmes du premier film et on les remixe. Et c'est tout. Mais t'as pas d'autre musique en fait. Il y a juste le thème de Black Manta qui est là. Mais ça se répète en boucle en fait. T'as l'impression qu'en fait il n'y a que ça comme main thème du film en fait. Toute la musique du film c'est ça. C'est le thème de Black Manta et c'est tout. Donc la musique t'as envie de dire. On a encore trouvé un qui avait un beau travail fainéant j'ai envie de dire. Parce que ça c'est du fainéant ce qu'on voit. Tout le long du film c'est fainéant. Et puis Kordax aussi. Kordax c'est merdique franchement quoi j'ai envie de dire. D'ailleurs je vais vous montrer. Je vais vous montrer une photo de Kordax, même là ou là, je sais pas. Je vais vous mettre une photo de Kordax de à quoi il ressemble dans le film. Et maintenant, je vais vous mettre une image de à quoi ressemble Kordax dans les comics. Vous voyez? Il y a une différence quand même, hein. Il y a une différence quand même, hein. Mais bon, bref, la Kordax pour moi, c'est merdique et c'est catastrophique, quoi. Déjà, c'est full CGI, j'ai envie de dire, ah, putain, arrêtez, j'en ai marre des méchants qui sont faits en full CGI, quoi. Vous n'êtes pas capable de prendre un acteur, le maquiller ou je ne sais pas quoi, plutôt que de lui foutre d'une CGI dégueulasse, franchement, j'ai envie de dire. Mais c'est insupportable, franchement, c'est insupportable, quand on est bientôt en 2024, on arrive à nous foutre des conneries, franchement, on arrive encore à nous foutre des conneries. Ça m'énerve, quoi. Et puis son look, là, avec cette espèce de, je sais pas quoi, là, des cornes, là, je sais pas quoi, là, on dirait Sauron. On dirait Sauron, c'est horrible. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'il a un trident? Alors que, comme si vous l'avez vu sur la photo, normalement, il y a une épée. Donc, un trident, je vois pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et puis aussi, c'est quoi ce nom, j'ai envie de dire? Kordax. Honnêtement, Kordax. On dirait un médicament. Tu sais, tu prends 2 Kordax avant d'aller au lit. C'est ça, en fait. C'est un médicament, Kordax. Donc, bref. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Donc, pour conclure, Aquaman 2, c'est une catastrophe, franchement. C'est franchement une catastrophe et c'est honteux, honnêtement. On nous a, mais, enculés à mort, franchement. Le trailer, il nous donnait envie. Même beaucoup de personnes le disent. Ça nous donnait envie de voir le film. On se dit, on va sûrement avoir quelque chose d'épique. On va avoir un respect total envers d'Aquaman. Et au final, non. Non, non et non. On se fait bien enculer, bien profond pour piquer notre pognon. Mais j'ai envie de vous dire, allez niquer vos mères Warner Bros. Hein. Tous ceux qui bossent chez Warner Bros. Là, ben voilà. Allez niquer vos mères, tout simplement.
Et pourtant, je suis arnaqueur, hein. J'ai encore mon ticket, hein. Regardez. J'ai encore mon ticket, hein. Je me suis fait arnaquer, franchement, hein. Et pourtant, à chaque fois, je paye combien? Je paye 10 €. 10,20 € pour une place de ciné. Et je me suis dit, j'ai payé 10 balles pour voir ça. Mais je peux te dire que ceci, voilà ce que j'en fais. Voilà. Voilà ce que j'en fais. Pour moi, on me vole mon pognon, quoi. On me vole mon pognon pour des conneries pareilles, franchement. On peut pas faire un film de super-héros correct sans nous foutre des blagues de merde, quoi. Juste pour intéresser un public jeune. On peut pas faire des films de super-héros corrects comme on a eu avant. On peut plus faire ça, franchement. On peut plus. On peut plus. Et ça me casse les couilles, honnêtement. Ça me fait chier. Ah, putain. Donc là, non. Aquaman 2, je chie sur ce film, honnêtement. Je préfère de loin revoir le premier. Mais là, Aquaman et le Royaume perdu, qu'il aille pas se faire foutre. Je sens direct que ce film, il va flopper à mort. Déjà, j'ai déjà vu qu'Okoye, il fait déjà des résultats catastrophiques au box-office. Donc je me dis, ce film, il va flopper. Il va flopper. Et je le souhaite. Je souhaite de tout cœur qu'il va flopper. Voilà. Bon, je vais essayer d'être plus calme parce que maintenant, avant de terminer la vidéo, je tenais à vous dire quelque chose à vous tous. C'est déjà joyeuses fêtes, joyeux Noël à vous tous, bien évidemment, puisque à l'heure où je publierai cette vidéo, ce sera déjà bien évidemment le 25 décembre. Donc j'espère que vous allez tous profiter énormément de des fêtes avec votre famille, avec vos familles, vos amis ou vos conjoints comme vous voulez. Et soyez heureux honnêtement, soit-on. Tout ce que j'ai envie de vous dire c'est ça, passez de bonnes fêtes, c'est le plus important honnêtement. Et puis surtout, c'est merci à vous aussi les abonnés, puisque j'ai regardé un peu, on a enfin atteint les 500 abonnés. Franchement, j'ai atteint les 500 abonnés grâce à vous. Et j'en vous remercie bien évidemment. On peut dire que là, vous m'offrez un beau cadeau de Noël. Évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Et donc, bien évidemment, après avoir vu ça, je vais commencer à tourner le tournage de ma vidéo FAQ. Donc, si vous avez encore des questions à me poser en FAQ, mettez-les en commentaire dès maintenant. Parce qu'après, je finis par prendre toutes les questions qu'on m'a posées. Et je vais commencer à tourner le tournage, bien évidemment. Donc, les questions, si vous en avez, posez-les maintenant en commentaire, bien évidemment. Voilà, donc j'espère que cette réaction à chaud vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Et en plus, j'en ai besoin. Abonnez-vous aussi, parce qu'il y a certains qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, parce que je vois certains. Mais bon, faites-le quand même, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Passez de bonnes fêtes à tous, franchement. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante et il ne faut surtout pas la gâcher. Et n'oubliez pas aussi, si certains membres de votre famille ou de vos amis ont bu, ne laissez pas conduire bien évidemment car ça pourrait être dangereux. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Salut.